Aujourd'hui, je me suis rendu dans une boutique de vente du matériel agricole pour effectuer certains achats. J'ai eu à payer une tarière et une défricheuse. Donc, vu les activités que nous sommes actuellement en train de mener, pour booster ces activités, il faut bien évidemment ces outils-là. Donc là, c'est dans le carton, c'est le moteur de la tarière. Et à côté, au sol, ces lames noires-là sont appelées des mèches. Et c'est ça qui se monte sur le moteur qui est dans le carton là pour pouvoir faire des trous. Et la tarière est utilisée pour le planting, pour faire des trous destinés au planting. Et c'est constitué de trois lames et ces trois lames-là ces trois mèches-là ont des tailles bien précises en fonction des différents plans qu'on veut mettre dans le sol. Donc là, il est en train d'emballer. Et bien sûr, avant d'emballer comme ça, on a d'abord eu à tester pour voir si le moteur fonctionne parfaitement. Elle habite coordinatrice de ACMI, Association des Payamtena, dans la région littorale. La satisfaction est lisible dessus. Moi, personnellement, c'est bienvenu. Là, c'est la défricheuse. Et ce sont des lames qu'il est en train d'emballer comme ça. Ça vient aussi avec ces lames. Tu as mis combien de lames? Ok. Ah, ok. Nous nous sommes arrêtés en cours de route pour limer les différentes lames de la défricheuse. Donc, nous sommes chez le soudeur pour faire limer les lames là. Ça va faciliter le défrichage parce que manuellement, là, vraiment, travailler sur 100 hectares avec la machette, non, c'est pas évident, il faut mécaniser le truc. Après cela, nous nous sommes rendus directement à l'exploitation. Là, nous sommes à Badomo et en présence du technicien, c'est lui qui va faire les assemblages comme vous le voyez et nous briefer un peu sur l'utilisation de ces machines-là. Donc là, il est en train de fixer la mèche au moteur. Et vraiment, c'est pas un truc qui est complexe hein, pour fixer la mèche et le moteur. C'est comme il nous a montré, c'est très simple. Ça va nous permettre de faire plus de trous pour le planting. Avec ceci, pour pouvoir avoir un rendement, si vous travaillez bien, de même 2000 trous par jour. Et on a opté pour un moteur robuste. Au magasin, on nous a présenté plusieurs types de moteurs, mais pour une bonne qualité, une bonne résistance pour le travail, vu qu'on travaille beaucoup avec, on a opté pour un moteur vraiment robuste. Voilà, on peut ici. Quand tu fais comme ça va. Et là, c'est quoi? Tu pompes plus le carburant bien quoi? Le carburant qui pompe. Le carburant. Yeah. Il faut bien voir. Bon, voilà. D'accord. On a mis. Ici, c'est allumé. On éteint là-haut. Off là, c'est éteint. Maintenant, c'est éteint ici, non? Tu vas allumer comme ça. Maintenant, quand tu veux démarrer celui-ci, tu appuies ici à on, ça c'est le choc ici. Tu t'assures que tu as bien pompé pour que l'air puisse entrer à l'intérieur, pour que le carburant puisse entrer au moteur.
Et à ce moment-ci, j'ai beaucoup paniqué à ce moment-ci, vu qu'il a essayé maintes fois de démarrer, le moteur ne prenait pas. J'étais dans la tête là que, mais est-ce qu'on va rentrer, on va encore sortir de la bourse pour aller en ville avec cette machine. Pourtant, là-bas, comme vous avez vu dans la vidéo, le technicien de là a démarré le moteur sans problème. Et quand on arrive sur le site, on essaye de démarrer le moteur, mais ça ne prend pas. J'étais vraiment inquiet là. J'étais vraiment inquiet. Donc, mais il n'y avait rien de grave. C'était juste que le carburant n'était pas au bon niveau. Bon, le carburant était bas. Et après ça, nous nous sommes rendus compte de cela et nous sommes allés prendre le carburant pour remplir dans le réservoir. Ah, ce carburant qui vient comme ça. Carburant pour 20 ml d'huile. Donc 3 litres d'huile, 3 litres de carburant pour 60 ml. Donc maintenant, comme on va utiliser un bidon de 5 litres, on va utiliser 100 ml. Donc on va prendre de là à ici. Le moteur de ces engins-là, c'est un moteur qui prend à la fois dans un même réservoir l'huile et l'essence. Donc il est nécessaire de faire cette composition-là avant d'introduire dans le moteur. Et la composition, bien évidemment, ne se fait pas au hasard. Donc il y a une quantité précise d'huile qu'on va mélanger avec une quantité précise d'essence, quoi. Ce sont des moteurs à essence. Ok. On a dit que c'est 100 qui font. Donc pour une composition de 5 litres d'essence, une quantité de 60 ml de ce produit d'huile est introduite à l'intérieur. Non, mais est-ce que ça va donner? Donc là nous passons au mélange des deux liquides, l'essence et l'huile moteur. Là, on doit remuer. Vous allez voir la photo. Après le mélange, nous obtenons un liquide rose. Là, après avoir introduit bien le carburant, on démarre et le moteur démarre tranquillement. Et là, j'étais vraiment soulagé. Et voir l'idée de rentrer en ville avec cet engin-là, me terrifiait vraiment. Ok. Et quand il y a aussi les racines, il y a bois quelque part, ça peut toujours aussi. Oui, ça peut creuser. C'est même si vous mettez là, beaucoup de carènes là, tu peux faire ça facilement. Banane plantée, tu peux prendre là. Mais généralement, ceci déjà c'est pour le cacao. Mais c'est plus au qu'on peut utiliser. Oui, viens avec les deux. Donc ça dépend maintenant de ce que tu veux faire. Parce que quand on creuse là, on ne peut pas connaître ici, il y a les Donc, racines. Tu as dit lequel. voici la grosse lame, c'est pourquoi? Ça, La c'est grosse même c'est pour
Le palmier à huile pour la grosse lame. Oui, pour la grosse lame. Maintenant, la petite lame, c'est pour les piches de plantain et autres. Oui. On va changer les mèches. On a tout ça, les mèches. Là, donc, on va changer de lame. Vous voyez, c'est très simple à l'utilisation. Hein. C'est très simple. Là, il est en train de remonter la lame de plus grande taille. Et c'est avec cette lame-ci qu'on fait généralement le planting pour le palmier à huile. Voilà, c'est bon. Bon, l'assemblage est terminé. Allons maintenant tester l'efficacité de ce moteur sur nos sols. Allez.